du 7-8. Et ce soir, les invités du 7-8 sont le président de l'ESCT Sky et le maire de Trappes, Jacques Michelet. Bonsoir. Ali Rabé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous reçoit ce soir puisque dans un courrier du 8 mars, Jacques Michelet, vous avez annoncé à vos adhérents que vous suspendiez les entraînements et les compétitions parce que la ville de Trappes n'avait pas versé ses subventions. En retour, Ali Rabé, vous avez adressé une autre lettre aux adhérents en affirmant qu'un premier versement de 24 000 € avait été donné au club, mais que le trésor public avait saisi 15 300 € à cause de nombreuses dettes du club. Alors, qu'en est-il, Jacques Michelet? Je commence par vous donner la parole. Qu'est-ce qui se passe? Je vous remercie. Il faut tout d'abord vous dire que nous attendions des informations depuis la mi-décembre. Et nous sommes émus parce que nous réussissions à avoir aucun contact ni avec les services de la mairie, ni avec les élus. Alors que un premier vote du budget, on a pu en prendre connaissance au mois de janvier par écrit, et pas par information de la part de la mairie, que l'étoile sportive des Chaumiers de Trappes, notre club, bénéficiait, entre guillemets, de 48 000 € pour l'année, dont 24 000 seulement pour ce premier versement de janvier, alors que nous avons une convention avec la mairie qui stipule que nous bénéficions de 100 000 € et que l'ensemble du fonctionnement du club sur l'année est organisé à partir de cette subvention qui n'a jamais été dénoncée par la mairie auparavant. Vous demandiez quelles informations à la mairie de Trappes? On demandait pourquoi nous n'avions pas d'informations et pourquoi nous voyons, in fine, et ça en janvier, qu'il semblerait, c'était simplement une avance budgétaire qui était versée, qui était décidée en décembre, c'est ce qu'on nous a répondu, mais que le montant de la subvention pour l'année n'était pas décidé. Donc, nous avons attendu plus de précisions. Ali Rabé, ces précisions n'ont pas été fournies? Non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. Mais est-ce qu'il me serait permis de répondre à la deuxième partie, à savoir que sur le trésor public, c'est pas un monologue. L'idée c'est qu'on échange. Peut-être laisser Jacques Michelet s'exprimer sur la partie du trésor public. C'est une subvention qui a été ponctionnée par le trésor public parce que le club ne paye pas ses dettes. C'est justement la question à laquelle je tiens prioritairement à répondre. Ceci est un mensonge. J'ose l'affirmer et devant l'ensemble de vos spectateurs. Parce que, en fait, nous n'avions aucune dette, et y compris à l'égard du fisc, puisqu'en fait, parce qu'il s'agit tout simplement d'un fonctionnement que nous possédons depuis une dizaine d'années, où l'ensemble des charges du club sont prélevées par le fisc d'une manière tout à fait ordinaire et non pas pour un défaut de trésorerie ni de capacité de paiement. Alors Ali Rabé, Jacques Michelet, l'idée c'est qu'on dialogue. L'idée c'est aussi de donner la parole à Monsieur Rabé, Jacques Michelet. On va donner la parole à Monsieur Rabé, Monsieur Michelet. Merci. Ça montre un peu l'état du dialogue aujourd'hui qui est impossible. Évidemment, la ville avait procédé au versement de 24 000 €. Comme ça a été indiqué, et le trésor public, comme pour vous et moi d'ailleurs, si nous avons des dettes, si nous ne payons pas nos amendes par exemple, vient prélever sur notre salaire de la fin du mois ce que nous n'avons pas payé convenablement. Donc c'est ce qui s'est passé. Le club n'a reçu qu'une partie minoritaire de la subvention, tout simplement parce que ça a été prélevé par le fisc. Tout le monde peut le vérifier. Mais c'est pas mon sujet. Aujourd'hui, Monsieur Michelet affirme qu'il n'y a pas de dette au sein du club. De fait, le trésor public est venu se servir. Donc il a pu apurer les dettes, de facto. Comme tous les ans depuis 10 ans. C'est un accord avec... Si vous considérez que c'est bien... Et c'est un accord qui est passé avec le fisc. C'est tout à fait normal. Le trésor public ne considère absolument pas normal de devoir se servir lui-même. Je vous le dis, c'est comme une saisie sur salaire. Ils vivent une saisie sur salaire. Il n'y a aucun accord avec le fisc pour faire des saisies sur salaire ou sur subvention. En revanche, depuis 10 ans, puisqu'on a parlé de 10 ans, la ville de Trappes a versé plus d'1 million de subventions au club de basket. Depuis 10 ans, l'agglomération de Saint-Quentin a versé plus de 330 000 € au club de basket. Le club de basket est le club le plus subventionné dans la discipline du basketball par sa commune. En l'occurrence, la ville de Trappes. Et de très loin. Si vous prenez la ville de Plaisir, qui est une ville de taille comparable, elle a une subvention de la ville de Plaisir qui est 4 fois inférieure.
Je vais vous donner des ordres de grandeur pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle. La ville de La Verrière, dans laquelle ce même club d'ailleurs est actif, puisqu'il entraîne les équipes de basket de la ville de La Verrière, elle verse une subvention de 2 000 €. La mairie de Trappes, 100 000 €. 50 fois plus pour une ville qui n'est que 4 fois plus grande que La Verrière. Vous prenons une équipe de National 3, puisque nous avons la chance d'avoir une équipe en National 3. La ville de Tours, par exemple, 130 000 habitants, 4 fois la ville de Trappes. Elle verse une subvention de 70 000 €. Ce que vous essayez de dire, Ali Rabeh, c'est qu'il faudrait réduire ce budget. Ce club est sursubventionné, je le dis. Et nous avons découvert, puisque M. Michelet prétend que la ville de Trappes ne leur répond pas, ce que je trouve stupéfiant. Aujourd'hui, nous en sommes au point que nous nous écrivons des courriers, puisque le dialogue est devenu impossible. Notre avocat a écrit, parce que nous sommes aujourd'hui par voie d'avocat dans les échanges, notre avocat a écrit il y a plusieurs mois au club de basket et nous attendons toujours des réponses formelles sur les éléments et les pièces que nous demandons. Vous pourrez, vous imaginez, verser des subventions à une association et ne pas avoir de pièces justificatives qui permettent de vérifier si la subvention et sa destination est bien respectée. Croyez-moi, que ce soit l'Agence nationale du sport, la ville de Trappes elle-même sollicite des subventions. Nous sommes contrôlés de très près. Le club de basket, vous seriez prêt à donner les documents nécessaires? Mais attendez, ceci dans mon courrier, je dis c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, soyons clairs. C'est un mensonge pur et simple. Puisqu'en fait, premièrement, ce club a non seulement des comptes qui sont totalement en ordre et en temps et en heure, mais de plus, on s'est doté volontairement d'un commissaire aux comptes. Autrement dit, d'une personne qui a autorité d'État et qui vérifie la réalité des comptes. Et d'autre part, la mairie a l'ensemble de ses comptes tous les ans, en temps et en heure. Pas comme ça. En temps et en heure. Vous êtes un minimum honnête, Jacques. S'il vous plaît, je vous demanderai 10 ans. Depuis plus. D'accord. Alors l'un après l'autre, on va d'abord. D'accord. Non mais juste dire, on a un commissaire aux comptes et des comptes certifiés, encore heureux, sinon on vous en met au tribunal. C'est pas vrai. La mairie ne demande pas les comptes du commissaire aux comptes. La mairie demande un certain nombre de documents précis qu'un avocat vous a adressés par courrier avec accusé de réception que vous n'avez toujours pas adressé à la ville. C'est faux. Normalement, alors laissez Jacques Michelet répondre. Normalement, je devrais suspendre en un mot alors. tout versement de subvention. Voilà ce que je devrais faire. Le maire de Trappes nous a demandé en octobre 2023 de retravailler nos comptes officiels de club en séparant les dépenses qui sont faites au titre de la Nationale 3 et puis et d'autre part pour l'autre partie du club, pour l'ensemble des autres de la ville. Mais alors juste pour que tous les téléspectateurs comprennent bien, la ville vous accorde une subvention de 100 000 € par an, et donc sur ces 100 000 €, il y aurait 55 000 € qui seraient attribués à l'équipe de National 3, qui est composée de 10 joueurs, et les 45 000 € seraient attribués à tous les autres adhérents. 300 adhérents de Trappes. Je veux préciser un point. Alors attendez, on va. Important. Non, mais c'est pour vous. Jacques Michelet a moins de temps de parole que vous depuis le début de cet entretien. Une précision dans votre question. 10 joueurs de National 3, dont aucun n'est trappiste. 300 adhérents qui se partagent donc la portion. On a entendu Monsieur Rabeh. On va laisser parler. Ce que dit Monsieur Rabeh montre une chose, c'est que ça fait 3 ans qu'il ne vient pas à un seul match et qu'il ne connaît pas la situation. Mais c'est faux, Jacques, tu le sais bien, on s'est vu. On va laisser parler Monsieur Michelet, s'il vous plaît, Monsieur Rabeh. Vous comprenez pourquoi on peut travailler ensemble. Il ne faut pas travailler avec des gens qui mettent en cause. Oui, mais vous ne le laissez pas parler, donc on va le laisser s'exprimer également. C'est facile, oui, effectivement. Donc, premièrement, il ne connaît pas la situation. Deuxièmement, l'ensemble des autres affirmations également sont fausses. Nous avons plusieurs joueurs de Trappes qui jouent dans l'équipe nationale 3. C'est pas le cas. C'est plus le cas. Qui jouent dans l'équipe nationale 3, et nous en avons même de plus en plus. Et non seulement nous en avons, mais de nombreux joueurs de Trappes sont aspirés également par le très haut niveau, jouant en équipe nationale. Je vous signale qu'encore cette semaine, eh bien, nous avons une joueuse de Trappes qui a été sélectionnée en équipe de France. C'est vous dire si ce club est d'un dynamisme tout à fait exceptionnel. Et que nous sommes reconnus par l'ensemble des autorités de basket et par l'ensemble des clubs de basket pas le cas, comme un club formateur. Une illustration. Alors on va évoquer un autre point de dissension entre la mairie et le club, c'est les comportements irrespectueux. C'est important d'en parler, il me semble également. Oui. Il y aurait plusieurs menaces, mails qui auraient été proférés par un dirigeant du club envers des arbitres, envers des parents accompagnateurs, envers des adversaires. Alors, la personne qui est ciblée
qui n'est pas cité, mais dont le profil est parfaitement, parce qu'on connaît la pratique qui est faite à son encontre par la ville de Trappes et par son maire. Il s'agit du trésorier. Et le trésorier, depuis 20 ans, a eu une remontrance de la part des autorités sportives à l'égard d'un arbitre, mais pas pour une insulte, tout simplement parce que notre trésorier, qui est également manager général, a dit à cet arbitre, en dehors du match et après le match, monsieur, vous avez arbitré d'une manière tout à fait anormale. Et comment cet arbitre s'est senti, et on savait très bien, il le savait très bien, que cela aurait un effet. Et ce que l'on cherchait, c'était justement à attirer l'attention des responsables du basket sur ce problème d'arbitrage dont la ville de Trappes est un peu trop souvent victime. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui? D'abord, je vais vous donner quelques illustrations des faits. Moi, je ne suis pas là pour lancer des rumeurs ou pour, comme M. Michelet, relativiser que tout va bien, le club a raison toujours, et il y a une forme d'acharnement ou de complot contre lui. Courrier que je reçois en tant que maire de la part du président du club de Rambouillet, de basketball. Je ne vous lis pas la totalité, je vous donne quelques extraits. J'ai subi une agression physique et verbale de la part, je le cite, de Nasser Belkacem, je cite un courrier formel. L'arbitre de la rencontre, qui est trappiste, désigné par le club, a réussi à faire pleurer une joueuse. Monsieur Belkacem fait tout pour attiser la haine de ses joueurs et du public envers notre club. Je peux en attester, je l'ai vu dans les travées, puisque je vais au match, justement, à Trappes, où j'entends monsieur Belkacem hurler des insultes contre l'arbitre et inciter tout le monde à huer l'arbitre. Est-ce que c'est le comportement qu'on attend d'un dirigeant du sport, en particulier en cette année de Jeux Olympiques? Je continue. Il n'est pas normal qu'une seule personne fasse autant peur à tout le département. Il a dit qu'il viendrait sur mon lieu de travail pour me planter. C'est pas mes propos, c'est ceux du président du club de Rambouillet. Il a même menacé des parents et mon fils de 12 ans. J'ai déposé une main courante. Je continue. Un agent de la ville de Trappes qui a fait un rapport d'incident quand nos agents sont agressés. Il est possible que je réponde à ce problème particulier. Oui, mais il y a toujours des problèmes particuliers, mais c'est jamais votre responsabilité. Ensuite, bien sûr, je vous donnerai la vous êtes toujours des anges qui ne commettent aucune erreur, et c'est toujours la faute des autres, du maire de Trappes, du président de l'agglomération qui vous finance. C'est le problème du président de Rambouillet, du district fédéral, on a entendu de la fédération des propos quand même assez La prochaine graves, fois que vous répondez des rumeurs sur nos rumeurs, écoutez madame, je vous laisse justement un droit de réponse. Que vous répandrez des rumeurs sur mon sujet à un agent de la ville, je saurai où vous trouver. Alors, une citation, je ne comprends même pas le sens. Nous, on est des Oui, je pense qu'on a compris, monsieur Rabé. On va donner la parole à monsieur Michelet. D'agression physique en direction on a compris, monsieur Rabé. Je n'ai pas le toléré comme maire, et je crois que tous les habitants le savent. Monsieur Rabé, s'il avait eu un souci de recherche de vérité, saurait que ce club et ce président du club de Rambouillet, eh bien, a effectivement porté plainte contre nous devant les autorités du basket. Il faut savoir également que nous en avons été très étonnés, puisqu'en fait, il a fait ça 15 jours, 3 semaines après qu'il y a eu un incident provoqué par lui, et d'une manière, d'une violence incroyable, après qu'il ait également recruté quelques éléments trappistes, disons non recommandables, pour essayer de mettre le trouble durant le match. Les personnes en question n'ont pas suivi cette personne, ce président du club de Rambouillet, qui a déposé donc un recours devant les autorités du basket. Cela nous a demandé un énorme travail pour éclairer l'ensemble des faits qui se sont passés, de A jusqu'à Z. C'est comme ça depuis 10 ans. Et ensuite, nous sommes passés devant la commission de discipline avec, normalement, le club adverse, à savoir ce président du club de Rambouillet, qui n'a pas daigné se déplacer. Et l'ensemble des pièces que nous avons présentées, parce que lui n'a absolument pas argumenté ses affirmations, eh bien, ont fait que cette plainte a été purement et simplement abandonnée. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce qu'on parle quand même d'un club historique pour la ville qui concerne 305 adhérents. Quelles sont les solutions aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est le vôtre dans vos déclarations de demande de subvention. Mais j'arrête de discuter avec vous parce que le dialogue est impossible, vous l'avez mesuré aujourd'hui. Vous savez, quand des agents à moi m'écrivent des rapports, celui que je vous ai lu tout à l'heure, celui-ci on les traite de voleurs, toujours la même personne, que tous ces comportements accumulés, plutôt que d'alerter le président du club, l'incite à être solidaire systématiquement, comme s'il était sous une forme d'emprise. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution aujourd'hui.
Voilà. Je vais vous dire, la solution elle est très simple. Le basket ne s'arrêtera pas à Trappes. Je suis en échange avec la Fédération française de basketball qui partage totalement le diagnostic de la ville de Trappes sur l'anormalité du fonctionnement du club de basket et l'agressivité de ses dirigeants. Vous savez, quand on est au mois d'avril quasiment, que les enfants du club, alors que je verse une subvention de 100 000 € des impôts des trappistes, que les enfants du club n'ont toujours pas leur maillot de basket. C'est presque la fin de la saison. Les parents ont payé 90 € pour avoir leur tenue. Ils n'ont toujours pas été fournis. Donc pas de solution. Je ne peux pas tolérer cela. On l'a bien compris. Donc la solution, c'est très Rabé. simple. Soit ce club se dote d'une direction responsable, capable de nouer le partenariat avec la ville et avec les autres partenaires, soit ce club fait la transparence comme nous l'exigeons sur ses financements, leur utilisation, leur destination, et cesse de prioriser 10 joueurs de l'équipe de nationale qui méritent d'être financés, mais pas à ce niveau-là, et s'occupe des 300 gamins de cette ville. C'est ça qui compte pour le maire de Trappes, parce que je m'occupe des gamins de Trappes, je m'occupe pas des performances nationales, ce n'est pas ma compétence, et dans ce cas-là, on pourra travailler ensemble. Soit ce n'est pas le cas, on créera un deuxième club, la vie continuera, et les enfants continueront à faire du basket à Trappes, mais dans de bonnes conditions, avec des professionnels pour les encadrer, et pas des irresponsables. Jacques Michelet, je vous donne le droit de écoutez, répondre. Vous avez Ce sera entendu, le dernier ensuite. Vous avez entendu le ton qu'utilise le maire. Je dois dire comme ça que nous ne voulions pas en arriver, surtout pas en arriver là. On a fait tous les efforts possibles en acceptant les dictats du maire, par exemple, qui n'accepte pas de la représentation du club, que le club s'est donné, notamment au travers justement de Nasser El Gassem, qui est le trésorier, qui est d'une très haute compétence. Il était quand même directeur financier d'une société, il était quand même le directeur financier d'une société internationale, d'une société américaine en Europe. Ah bon. Voilà. Il a également son entreprise. Voilà, je pense qu'il est tout à fait sérieux, et les accusations qui sont portées à son égard sont des faits totalement imaginés ou rapportés sans aucune vérification des faits. Merci beaucoup, Monsieur Michelet. Rapidement, très rapidement. Voilà. Alors, compte tenu de ce que vous avez pu constater, nous avons décidé d'en appeler, eh bien, à la justice, de façon à ce que la justice fasse le clair. Et nous avons donc déposé ce matin, eh bien, une plainte qui a été reçue par le parquet. On va laisser la justice... Et la justice, eh bien, décidera. On va laisser la justice régler cette histoire. Le conseil municipal décidera. Merci, Monsieur Rabé. Merci, Monsieur Michelet, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.